À la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones, un tiers des détenus ont une pratique sportive, accompagnés d'un surveillant moniteur d'éducation physique. Direction la salle de sport pour une séance de crossfit. Lutte, parfait. Et on remonte, en haut. Ok, parfait. Une discipline qui allie force et résistance et qui a le vent en poupe. Ça permet également de canaliser, d'avoir une dépense énergétique. Et en plus de ça, ça transmet des valeurs qui sont bonnes. Donc je pense oui, que c'est un outil qui est adapté justement pour le milieu carcéral et pour faire bouger les gens en prison, oui, à mon sens. Car en prison, le risque de sédentarité est grand. Grâce au sport, les détenus retrouvent une hygiène de vie beaucoup plus saine. J'avais pris du poids et grâce au sport et à la motivation, j'ai perdu du poids et... Combien ? J'ai perdu 17 kilos en 2 mois. Uniquement en prison en faisant du sport ? Uniquement en prison en faisant du sport et faire attention à ce qu'on mange. Mais pour accélérer ce sentiment de bien-être, pour prendre de la masse musculaire plus vite, certains ont recours au dopage. La prison n'échappe pas à ça. Le dopage, pour les personnes, c'est la facilité pour obtenir des résultats. Et vu qu'à l'extérieur, c'est présent aussi en prison. Après, en prison, tout le monde veut se doper, quoi. Mais bon, après, c'est interdit. Voilà, c'est pas comme dehors, comme les gens ils peuvent en acheter sur le net et se doper. Nous, on est en prison. Et voilà. Toi, tu as besoin d'être plutôt sec, tu comprends? Parce que l'image que te renvoie le miroir est importante pour toi. On est d'accord? Ouais. Marc Cogé est nutritionniste. En observant la morphologie d'un être humain, il est capable aussi de dire ce dont ce dernier a besoin. Pour lui, bien avant la question du dopage, certes importante, il y a l'alimentation. La nutrition est à la base de la réussite personnelle, de l'épanouissement personnel, du mieux-être personnel et à partir de là, du mieux-être en société. Mais pour ces détenus, la réalité est souvent bien différente. Bien sûr qu'on a besoin les mêmes produits que les gens de l'extérieur. Mais nous, faut se dire que nous sommes un peu forcés. Nous consommons toujours les mêmes aliments. Et on prend l'habitude. Et quand on tombe sur, admettons, sur la période de Noël, quand on fait rentrer de la viande parce qu'on nous dépose des produits de l'extérieur, on voit la différence. Cette journée a eu le mérite au moins de susciter le débat là où il n'est pas toujours aisé et de rappeler qu'un esprit sain dans un corps sain rend la vie plus facile.